j'étais à Kinshasa. J'ai appris que les généraux qui sont arrêtés à Ndolo communiquent et continuent à communiquer avec ceux qui sont à l'extérieur d'Ndolo. Si Kalonji dit un truc comme ça, vous ne trouvez pas qu'il est important qu'on fasse quand même une investigation? Je peux avoir tort, je suis un humain, peut-être c'est un mensonge, non? Mais quand tu entends un truc comme ça, il faut quand même qu'il y ait une investigation pour dire, ah, mais comment les gens qui sont arrêtés, qui sont en Ndolo, sont en train de communiquer avec son extérieur? Ils communiquent comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est grave, on m'a même dit la façon qu'ils communiquaient à l'extérieur. C'est-à-dire que parmi les gardes-corps, les généraux utilisaient les téléphones de ces gardiens-là. C'est par ces téléphones des gardiens-là que les généraux communiquaient avec l'extérieur. Parce que les généraux savaient aussi que non, nos téléphones sont espionnés. On ne peut pas utiliser nos téléphones. Si nous utilisons nos téléphones, les gens qui sont au pouvoir sauront de quoi nous parlons. Mais les généraux ont payé les petits gardiens et ils utilisaient leurs téléphones que les petits gardiens gardaient pour eux. Vous ne saviez pas ça? Oui. J'étais au courant. Oh, pour votre information, ce n'est pas que c'est une nouvelle, peut-être une nouvelle pour vous. Même le gouvernement est au courant. Parce qu'ils avaient intercepté tous ces téléphones-là. Peut-être vous ne saviez pas ça. Ils sont parvenus à prendre tous ces téléphones-là. Il y a toujours des choses qu'il faut faire. Les informations, on ne les néglige jamais. Aux États-Unis, si quelqu'un va sur son Facebook, ou son TikTok, ou sur son YouTube, ou sur son X, il met une information où il dit qu'il veut tuer le président des États-Unis, tout le monde qui voit ça reporte ça directement. Et la police ou la FBI et tous ces gens-là ne dorment pas. Ils vont chez la personne. On toque à la porte, on appelle la maman, on appelle le papa, on appelle les amis. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il écoute? Donc, c'est ça la vie. Il n'y a pas une autre vie. Quand vous négligez une information, cette information peut venir vous briser les dos. Et il sera peut-être tard. Comment toi tu veux dire tout ce que tu veux? Qui es-tu? Mais tu dis tout ce que tu veux dans le sens de manipuler. Le président Tshisekedi est arrivé dans le Haut-Katanga. Il est arrivé à Lubumbashi. Il a déjà quitté Kanyama-Kasese, les Kamina, partout. Il a déjà quitté. Il est arrivé à Lubumbashi ce soir. Mais il y a un individu qui fait un message. La personne dit, cette personne a diffusé des fausses vidéos et publications affirmant qu'une tentative d'assassinat du président de la République aurait eu lieu à Kasumbalesa lors de la visite. Tu vois? Bon, maintenant, quelqu'un peut dire que je suis libre d'écrire ce que je veux, non? Mais si tu n'as pas de preuves de celui qui t'a donné l'information, cela veut dire que tu veux créer ce qu'on appelle les désordres. Tu veux déranger l'ordre public. Alors, il faut déjà commencer à paniquer les gens, leur dire qu'il y a eu un attentat ou bien un assassinat, quelque chose comme ça, à Kasumbalesa, et pour Tshisekedi. Et tu trouves que c'est normal. Ça, je ne sais pas, ces gens-là, ils sont éduqués comment? Si il est l'ennemi, je comprends qu'il peut écrire ça en tant qu'ennemi, mais il doit être arrêté parce qu'il est ennemi, non? S'il est ennemi, il veut troubler l'ordre, il veut manipuler, il veut faire que les gens paniquent. Je comprends, c'est ce que l'ennemi va faire. Mais vous ne pensez pas qu'il faut l'arrêter. Vous ne pensez pas qu'il faut l'arrêter et le punir. Parce que je vous donne l'exemple des États-Unis. Si tu écris seulement, au Kangayo, mais c'est le pays qui a plus la démocratie que nous, de dire dans l'intention d'eux. Si tu le dis seulement pour dire, là, c'est autre chose. Là, tu t'inquiètes. Mais si tu dis clairement qu'il affirme qu'une tentative d'assassinat du président de la République aurait eu lieu à Kasumbalesa, il a affirmé ça. Non, là, c'est différent. Donc, il y a bien dans information. Suivons un peu ensemble. Suivons. Pourquoi tu veux nous faire mal? Si comme on dit aimer Jésus, vous aurez la vie éternelle. Mais tu parles du président qu'on veut tuer à Kasumbalesa pour nous chercher les mal. Arrête de parler. C'est quoi ça? Il est ton ami, le chef de l'État? Toi, tu as vu cette image? Tu as vérifié? Tu étais là? Il est là avec sa police, je suis là comme le numéro 1. Vous n'avez pas comme un Iriako Burkina Faso? Utakwa Mufano, pour ceux qui publient et les injures et les faux bruits, bien sûr pour vérifier. Réseaux sociaux, jusqu'au départ du chef de l'État, tu seras dans de bonnes mains. Le présumé auteur est actuellement détenu par les services de sécurité.
Il devra répondre de ses actes devant la justice, les autorités affirmant leur volonté de faire de cette affaire un exemple dans la lutte contre la désinformation. Allez, voilà. Donc, vous avez vous-même suivi. Mais dans tout ce que cette personne a pu dire, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas aimé. Il dit que tu seras arrêté jusqu'au départ du président de la République. Non. Pourquoi il sera arrêté jusqu'au départ du président de la République? Il sera arrêté jusqu'après le départ du président de la République. Donc vous l'arrêtez seulement quand le président est là-bas, et puis quand le président part, vous le libérez. Non. Non. Vous l'arrêtez, vous lui donnez 6 mois ou 1 année ou 2 ans en prison. Oui, avant d'y pécher en prison, et puis vous dites à qui que ça, ceux qui l'agriculture ou quoi pour l'État. Bon, il ne faut pas aller payer gratuitement en prison. C'est ce que moi je pense. Parce que, ou il est ennemi, il a été envoyé dans la mission de faire cela. Et un type comme ça, certainement qu'il cause avec tous ceux qui sont contre Tshisekedi. Quand vous l'avez là-bas, punissez-les, torturez-les mentalement. Je ne parle pas de torture physique. Mentalement. Pour qu'il soit en mesure de vous dire tout ce qu'il connaît. Tshisekedi n'est pas au pouvoir par tricherie. Tshisekedi n'a pas triché les élections. Il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un pour venir prendre le pouvoir. Non. Il a été élu démocratiquement, tout le monde a vu et tout le monde est conscient. Et j'ai fait une émission il y a peut-être 5 jours ou 6 jours où j'ai dit que le Congo et le Rwanda, tous deux, utilisent les mêmes méthodes. Et j'ai dit, le jour que le Congo changera la méthode et bougera seulement un peu, j'ai dit, la guerre ne fera même pas 1 mois. On va commencer à demander aux Américains que non, ça on a déjà fait, faites-nous peut-être autre chose comme ceci. Je vous l'ai dit. Le jour que nous changerons les méthodes que nous avons au Congo démocratique, la guerre ne fera pas 1 mois. Parce que le Rwanda a les mêmes méthodes. C'est connu dans tout ce qu'ils ont fait. Il faut aller acheter les chefs coutumiers. Il faut leur donner l'argent. Il faut désinformer. Il faut envoyer les médias pour aller mentir et dire des choses que nous voulons faire. Dire que nous avons repris telle ville avant de la reprendre. Et puis causer avec les chefs coutumiers. Et puis causer avec les généraux que Kabila avait mis dans l'armée qui sont à nous. Et puis voyons voir qui ils peuvent trahir. Et puis, ce sont les mêmes méthodes qu'ils utilisent pendant 30 ans. C'est là où j'ai mal au cœur. Tu ne trouves pas qu'on commence à nous importuner et on insulte nos parents? Comment les gens utilisent les mêmes méthodes pendant 30 ans? Vous subissez toujours. Mais un humain ne peut pas faire ça. Si nous connaissons, nous ne sommes pas dans l'armée. Si nous connaissons déjà dans l'armée que non, eux utilisent toujours, ils achètent les chefs coutumiers, ils achètent les militaires qui sont infiltrés, brassage, mixage, intégration, et puis ils collaborent avec ceux qui sont dans l'armée, qui sont avec eux, et puis ils disent à leurs journalistes de commencer à faire des communications, ça, pour que les gens paniquent, et puis par après, et puis ils font ça. Ils ont fait ça pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Ils ont paniqué, et ils ont fait fuir les gens, et les généraux ont dit replier, replier, pendant 30 ans. On a commencé à arrêter par Yav, qui disait repli, jusqu'au Chiwewe. Les mêmes méthodes. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, dire que non, écoutez, ça c'est la même méthode qu'ils utilisent, non? On ne va pas faire ça. Les mêmes généraux rentrent chez les chefs. Ils disent les mêmes histoires. Et il y a des Congolais qui étaient des combattants. Ils commencent à appuyer ces militaires étrangers qui sont dans notre armée. Ah non, l'argent est mauvais. Je dis bien l'argent est mauvais. L'argent corrompt. L'argent enlève les raisonnements. L'argent détruit un vrai sens de l'humanisme. Juste ça, quand vous voyez ça, vous ne pensez pas. Et puis, ce qui est étonnant, les mêmes généraux viennent chez Tshisekedi, en train d'accuser les autres. Au lieu que vous puissiez m'amener la solution, toi tu viens me parler des autres généraux. Nous observons. C'est lui qui travaille et qui fait bien, comme Luboya, on enlève. Non, ne vous en faites pas. Nous, on ne va pas plaider pour ça. Mais l'histoire retiendra que Luboya avait bien travaillé dans les Touris. Il y a eu des Nyangalakata qui sont partis pour aller dire au chef des bêtises et qu'il fallait l'enlever et qu'on a enlevé. Oh, je suis au courant que peut-être le président l'a enlevé pour dire que non, il faut que je le protège parce que l'Ouganda veut les tuer. Aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, tout le monde donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Chef de l'État, Kabila, l'AFC, c'est lui. Le Trésor américain frappe Joseph Kabila de sanctions financières globales.
Washington estime que Joseph Kabila a l'intention de déstabiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo en soutenant les rebelles de la FCM 23. Je jure. Si les États-Unis, Washington, estiment que Kabila a l'intention de déstabiliser le régime congolais, le gouvernement congolais, en soutenant les M23, il n'y a aucune équipe autour du président Tshisekedi qui peut dire comment on va éliminer ce gars. Tous les pays du monde les font. Que ce soit l'Israël, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, tout le monde. Mais chez nous, là, il n'y a pas de gens qui peuvent dire au président Tshisekedi, nous voulons aller nous rassurer que cet homme-là ne va plus exister. Comme les États-Unis. Parce que les États-Unis, quand on dit que les États-Unis estiment, les États-Unis ont déjà fait les investigations, ils ont compris, ils ont estimé, ils ont compris que les dépenses d'argent, les soutiens, les armes, c'est cet homme-là. Il les sanctionne. Et nous, le Congo, les États-Unis ont sanctionné Kabila. Mais nous n'avons pas un groupe d'élite. Même les militaires qu'on vient de former, de FARDC là, il n'y a pas un groupe de 10, de 15, de 20 qui peuvent dire « Nanga, c'est sa fin. Nous ne le donnons pas un mois. Nous allons après lui, même envoyer un commando. Si vous ne voulez pas continuer avec la guerre sur terrain comme il y a beaucoup de traîtres, faites même un commando de 10 personnes, même 15, même 20. Ils disent que Nanga n'a pas un mois pour la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas les gens qui ont cette mentalité-là des Kalonjo, quoi. Que non, Hippolyte Kanambe, d'accord, s'il dort au Congo, à Goma ou Bukavu, cet homme ne va pas s'en sortir. S'il faut même faire tout